Bonjour Ababacar, rebonjour, puisque voilà, on est ensemble déjà depuis un petit moment. Mais c'est un autre regard que vous nous proposez aujourd'hui sur le football marocain particulièrement. Alors on sait, le Maroc s'est qualifié pour les 16e de finale en battant Haïti. L'équipe est invaincue d'ailleurs depuis le début de la compétition, après le nul contre le Brésil, la victoire contre l'Écosse et maintenant donc la victoire contre Haïti en attendant les 16e de finale. Mais derrière cette qualification, il y a une autre histoire qui est en train de s'écrire, une histoire qui dépasse même le football, une histoire qui dépasse et qui traverse les continents. Cette Coupe du Monde raconte quelque chose de beaucoup plus grand, apparemment, que le simple parcours des Lions de l'Atlas. Exactement, Rachid. Et pendant cette Coupe du Monde 2026, le Maroc continue d'écrire une histoire unique de cette Coupe du Monde. Et aujourd'hui, peut-être celle des Marocains du monde, des Émireux, des 5 millions de Marocains vivant hors du royaume. Car lorsque les Lions entrent sur le terrain, ce n'est pas seulement Casablanca, Rabat ou Marrakech qui vibrent, c'est aussi Paris, Bruxelles, Amsterdam, Montréal, Madrid, New York et j'en passe, comme si le Maroc jouait finalement à domicile sur 3 continents à la fois. Plusieurs continents, même d'autres, puisqu'en Asie également c'est le cas, et aussi sur le continent africain, ailleurs que bien sûr dans le territoire marocain. Et cette réalité se voit aussi bien sûr sur le terrain. Absolument Rachid, parce que lors de ce mondial, le Maroc, comme je l'ai dit, écrit une histoire qui aujourd'hui reflète également cette mentalité marocaine. À certains moments du tournoi, les Lions de l'Atlas ont aligné 11 joueurs nés hors du territoire marocain, France, Espagne, Belgique, Pays-Bas, Canada entre autres. Une première mondiale devenue le symbole d'une autre réalité. On peut naître loin du Maroc et porter le Maroc dans son cœur, parce qu'être marocain n'est pas seulement une question de géographie, c'est aussi une mémoire, une langue, des traditions, une histoire familiale transmise autour d'une table dans un salon pendant les vacances d'été au pays. Rachid, le football nous rappelle aussi que parfois, ce que la politique oublie, on peut appartenir à plusieurs mondes sans appartenir moins à aucun d'entre eux. Ouais, le Maroc, c'est dans le sang, je peux vous le dire. Cette équipe des Lions de l'Atlas est peut-être aussi le miroir finalement du Maroc d'aujourd'hui. Exactement, parce que les Lions de l'Atlas sont devenus le visage d'un Maroc ouvert sur le monde. Et une équipe où la rigueur tactique des centres de formation européens rencontre la grinta marocaine, où les parcours se croisent, où les identités se complètent, où les différences deviennent une force, comme le disait le poète marocain d'ailleurs, Tahar Ben Jelloun. Les racines ne demandent jamais au vent où il est né. Cette sélection est la preuve que l'identité n'est pas un choix entre deux pays, elle peut être un pont entre les deux. Et les supporters racontent la même histoire. Bien évidemment, et bien sûr, donc dans toutes les zones de cette Coupe du Monde, que ce soit des États-Unis allant jusqu'au Mexique, entre autres, les supporters marocains accompagnent les Lions de l'Atlas durant cette Coupe du Monde pour répondre à cette mobilisation exceptionnelle. D'ailleurs, la compagnie Royal Air Maroc a même programmé 32 vols supplémentaires vers les États-Unis et mis plus de 8800 sièges à disposition des supporters marocains. Dans les tribunes américaines, une scène revient sans cesse, des enfants nés à Bruxelles chantent l'hymne marocain avec leurs parents venus de Fès ou d'Oujda. Des jeunes de Montréal agitent le drapeau rouge et vert aux côtés de supporters venus directement de Casablanca. Le football transforme alors la distance en proximité et l'océan Atlantique en simple détail géographique. Les Marocains du monde qui représentent bien plus qu'un simple soutien sportif. Et bien plus, parce qu'aujourd'hui, Rachid, les Marocains résidant à l'étranger représentent près de 5 millions de personnes à travers le monde. Leur transfert financier représente près de 8% du produit intérieur brut du royaume. Ils investissent, entreprennent, voyagent, ils participent au rayonnement international du Maroc. Cette Coupe du Monde agit alors comme une immense vitrine, une démonstration de ce que représente aujourd'hui cette diaspora, non pas un Maroc éloigné, mais un Maroc élargi, parce qu'au fond, les Lions de l'Atlas ne représentent pas seulement 11 joueurs sur un terrain, Rachid, ils représentent un peuple qui a appris à vivre sur plusieurs rives sans jamais perdre de vue son port d'attache. C'est le Maroc monde. C'est le Maroc monde et c'est le Maroc qui gagne. Exactement. Merci beaucoup Ababacar Toukara, c'était l'autre regard.